Boker Tov, nous sommes le 13 juillet 2018, le 1er Av, Rosh Chodesh Av 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous vous diffuserons l'entretien que nous vous avions promis hier. Il s'agit d'une rencontre avec des directeurs d'écoles juives de France qui étaient en Israël cette semaine pour participer à un colloque international organisé par le ministère de la Diaspora. À leur intention, ils étaient plus de 80 directeurs d'école, 200 enseignants au total à venir de près d'une quinzaine de pays pour participer donc à ce colloque international. Et donc nous les avons rencontrés et nous vous diffuserons donc l'entretien que nous avons réalisé avec eux hier en journée. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias de ce vendredi matin. Et vers 8h50, c'est le Rav Yoel Attab qui nous parlera de la paracha de la semaine, la paracha Matot Mas'eh, qui clôturera le livre de Bemidbar et également clôturera cette heure d'actualité, même cette semaine d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, les grands titres de ce début de matinée. L'ambassadeur de l'Union européenne en Israël, Emmanuel Geoffrey, a été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères pour y être blâmé à la suite d'une ingérence plutôt surprenante de l'ambassadeur dans les affaires politiques intérieures de l'État d'Israël. En effet, l'ambassadeur aurait récemment téléphoné à des députés du Likoud pour les mettre en garde face aux répercussions que pourrait avoir le vote de la fameuse loi sur la nationalité. L'ambassadeur aurait affirmé à ces députés Likoud que cette loi éloigne Israël des normes admises dans les démocraties occidentales et qu'elle dégage une odeur de racisme. À la présidence du Conseil à Jérusalem, on a très vite réagi à ces accusations d'Emmanuel Geoffrey et l'on a déclaré, comme s'il n'était pas suffisant que l'Union européenne finance des ONG qui veulent saper la légitimité de l'État d'Israël et soutiennent également des projets de construction illégaux en Judée et Samarie, voilà maintenant qu'elle s'immisce dans le processus de légifération israélien. Il faut souligner qu'hier, lors de la cérémonie en hommage à Zeev Jabotinsky qui s'est tenue au Mont Herzl, Binyamin Netanyahou a affirmé qu'il espérait faire passer très prochainement, probablement d'ici la fin de la semaine prochaine, la loi sur la nationalité à la Knesset, et il a précisé que la majorité des Israéliens aspirent à préserver le cachet juif de l'État d'Israël de génération en génération. Les raids israéliens de Tsahal avant-hier soir en Syrie, en riposte à l'envoi d'un drone syrien en territoire israélien, ont ciblé délibérément des positions iraniennes en Syrie. C'est ce que l'on a appris, c'est ce que nous a affirmé des responsables de l'armée israélienne. Il s'agit de positions d'observation iraniennes, donc même parfois dans des bases syriennes. Ces raids qui n'ont pas été reconnus par l'État d'Israël, par l'armée israélienne, sont une forme d'avertissement en direction des Iraniens et également indirectement des Syriens. Ceci étant, on a appris hier soir qu'Israël ne se contenterait pas d'exiger le retrait des forces iraniennes de l'intégralité du territoire syrien. Les Israéliens exigent également le retrait des batteries de missiles sophistiquées que les Iraniens ont déployées au cours des dernières années en Syrie durant la guerre civile. Ces batteries de missiles prouvent que les Iraniens entendent surtout combattre Israël et non se contenter de lutter contre les forces de Daesh, affirme-t-on côté israélien. Hier, Binyamin Netanyahou est rentré de Moscou. Il a d'abord admis que la Russie œuvrait en faveur du retrait des forces iraniennes du sud de la Syrie, mais il a affirmé que cela n'était pas suffisant. Nous reparlerons de ce sujet avec des développements dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens. On reparle du procès dans l'assassinat de la famille Dawabshé dans la localité palestinienne de Douma en Samarie. La Cour suprême va débattre cet après-midi avant l'entrée du Shabbat du recours déposé par le parquet israélien. À la suite de la décision d'assigner à résidence à son domicile le mineur qui est apparemment complice de l'assassin donc de la famille Dawabshé. Ce mineur est détenu en prison depuis 2 ans. Il a bénéficié d'une sorte d'allègement puisque la justice l'avait autorisé à demeurer chez lui en permanence avec au poignet un bracelet électronique qui permettrait de le repérer. Le parquet estime toutefois donc dans son recours qu'il est dangereux de le libérer, qu'il ne faut il ne faut pas le libérer de prison. C'est donc la Cour suprême qui devrait trancher cet après-midi vers 15h.
Les élections municipales à Jérusalem, selon un dernier sondage rendu public hier, c'est le ministre de l'Environnement et de Jérusalem, Zeev Elkin, qui devrait être le prochain maire de Jérusalem. Elkin obtient en effet, selon ce sondage, 27% des suffrages contre 23 à Ofer Berkovitch qui arrive en seconde position et Moshe Léon qui arrive en troisième position avec 17% des suffrages. Donc au premier tour, il faut souligner qu'il y a pour l'instant 13 candidats à la mairie de Jérusalem. Ces résultats sont calculés donc en fonction de cette présence massive de candidats pour le poste de maire de Jérusalem. Si les deux derniers candidats qui devaient rester au second tour devaient être Zeev Elkin et Ofer Berkovitch, eh bien c'est à nouveau Zeev Elkin qui l'emporterait assez largement avec 61% des suffrages. Il s'appelle Sharon Afek et depuis hier, il est le premier général israélien ouvertement homosexuel. Sharon Afek est depuis 3 ans le procureur général militaire. Jusqu'à présent, il était Tat Alouf, donc général de corps d'armée, mais il a donc été promu général à part entière et c'est donc une nouveauté dans l'armée israélienne. Le patron de la NASA, Jim Bridenstine, est actuellement en visite en Israël. Il a fait une annonce qui a provoqué une certaine émotion dans l'industrie spatiale israélienne. La NASA souhaite pouvoir former un nouvel astronaute israélien, a-t-il déclaré. Bien évidemment, cette annonce a rappelé la tragique fin du premier astronaute israélien, Ilan Ramon, qui a péri, vous le savez, dans le crash de la navette Columbia. Un fait divers peu courant suscite un intérêt massif en Israël depuis 2 jours. Il s'agit de l'enlèvement en mardi d'un jeune arabe israélien, Karim Djoumour, de la localité de Kalansoa. Djoumour n'a que 7 ans. La police israélienne estime qu'il a été enlevé pour des raisons de conflit entre son père et des prêteurs arabes israéliens qui réclament leur dû. Il est possible que l'enfant ait été kidnappé afin d'être échangé contre une rançon. La police a déployé d'importantes forces pour retrouver le jeune garçon. Pour l'instant, elle a interpellé 4 suspects donc, dans cette affaire. La météo, le Shabbat sera calme et le temps sera chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Et les températures 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve ensuite avec les directeurs d'écoles juives françaises que nous avons donc accueillis et enregistrés hier.